Bonjour à tous et bienvenue pour cette prise en main du Honor 20 Pro. On va parler donc de ce nouveau smartphone qui sort à 600 € mais avec une offre de remboursement 200 € qui est valable jusqu'à je ne sais pas quand, mais normalement c'est plus très longtemps. Et donc ce qui fait que ce Honor 20 Pro inaugure le côté le plus premium de chez Honor, avec notamment l'ouverture 1.4 du 48 mégapixels et l'ajout d'un zoom optique x3. Donc qu'est-ce que ça donne réellement? On voit ça tout de suite. Alors déjà au niveau du design, on va faire un rapide topo. On a un design qui a été un poil retravaillé par rapport au Honor 20 et au Honor View 20. Alors vous avez trace de doigts, mais ce qui fait qu'on a un côté plus premium puisqu'on n'a plus là où on avait sur l'Honor 20 la petite barre noire ici en plastique. Ici elle y est plus, ce qui démontre en fait un côté un peu plus premium puisqu'ils arrivent à l'effacer. Par contre on l'a toujours devant, on a toujours cette petite barre en plastique qui est présente. Vous avez ici donc les caméras, ouverture 1.4, le zoom optique x3 en 8 mégapixels et le macro qui ne sert strictement à rien, ainsi que le très grand angle. Ce qui est sympa sur le design, c'est surtout le côté, alors déjà les reflets qui sont utilisés, qui le rendent vraiment très joli. On a aussi ce côté où le violet est juste là avec un côté nuancé, plus foncé en haut et en bas. Ça rend vraiment très joli. Alors ça va être plus bleuté en fait en haut et en bas et plus discret. C'est surtout le violet qui ressort, donc ça reste assez jeune, assez coloré, assez sympathique, tout en ayant un côté un peu plus discret, un peu plus travaillé. Contrairement au Honor View 20, on avait vraiment quelque chose de très différent. Ici c'est quand même plus discret, un peu plus premium, un peu moins jeune, c'est différent. Clairement on sent d'ailleurs la différence par rapport au View 20 hein. En termes de prise en main, c'est meilleur, c'est plus agréable. D'ailleurs on a aussi comme le Honor 20 le lecteur d'empreintes qui est cette fois-ci sur la tranche et qui est bien sûr efficace. Voilà. Le haut-parleur lui est toujours le même que le Honor 20 et il est insuffisant, très clairement, il manque clairement de puissance. On a bien sûr plus de jack, ça c'est la chose auquel il fallait s'attendre aussi, puisque c'était déjà le cas sur le Honor 20. Donc ce qui fait que pour ceux qui le veulent, vous avez toujours le View 20 et qui veulent rester chez Honor, vous avez toujours le View 20 qui est très bon là-dessus. Vous avez toujours aussi évidemment le poinçon qui est présent ici et qui est toujours aussi discret et agréable. Clairement, en alternative face au pop-up, c'est une excellente alternative en attendant que ce soit complètement sous l'écran et invisible. Néanmoins, cette solution-là est toujours aussi efficace parce que je la remarque vraiment pas. Ça, c'est une chose qui est toujours appréciable. Que dire de plus sinon? On va parler tout de suite de la partie photo. Alors, pour le macro, on le dégage tout de suite, il ne sert à rien, et vraiment à rien, rien du tout. Vous avez le zoom optique x3 qui est sympathique et qui marche plutôt bien, et vous avez le 48 mégapixels en ouverture 1.4 qui lui marche très bien. Là pour le coup, là où sur le Honor 20 je trouvais qu'il était inférieur en termes de photos mais juste un peu plus polyvalent car il avait l'ouverture grand angle, enfin le capteur grand angle, le View 20 faisait globalement des meilleures photos. Là le Honor 20 Pro est meilleur. Il est meilleur en tout point. Alors déjà vous avez le zoom optique x3 et vous avez même le zoom numérique x3 du 48 mégapixels. Moi qui ai tendance à faire, pour faire les miniatures notamment des écouteurs, des macros donc d'assez près, j'utilise donc le x3 du Honor 20 Pro, j'en ai utilisé quelques-uns pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et alors ce qui est assez fort c'est qu'en x3, donc en gros on est en 8 mégapixels quand on fait ça, il nous sort quand même une photo en 12 mégapixels, ça c'est plus étonnant. Et surtout il est aussi détaillé, et je précise bien, je le répète, il est aussi, voire même plus détaillé que quand on utilise le View 20 en x2, donc qui lui utilise les 12 mégapixels des 48, alors que là on en utilise 8. il arrive à avoir une photo plus détaillée, plus naturelle, globalement mieux en fait. Et ça c'est fort, c'est même très fort. Après plusieurs essais, ça a été à chaque fois le même résultat.
le View 20 est inférieur. Donc là, pour le coup, le 48 mégapixels est encore mieux géré sur ce Honor 20 Pro. Les photos sont plus détaillées, on a des très belles couleurs, on a une excellente dynamique comme d'habitude. De nuit, c'est très très bon. J'ai pas encore fait beaucoup de photos dessus, mais c'est vraiment très bon. Les quelques photos font que, et c'est un peu le petit souci que j'ai par contre, alors ils ont cet avantage d'utiliser via le capteur du Sony qui permet ça, mais aussi leur gestion logicielle, des ISO très très élevés. Sur les quelques photos que j'ai fait de nuit, que je vous mettrai de toute façon ici où vous avez dans l'album pour pouvoir les regarder de façon plus détaillée, on a un mode nuit qui est très très puissant. Alors quand je parle du mode nuit, c'est en mode auto, juste en mode auto déjà, classique. Vous avez quelque chose de très puissant, ce qui fait que vous verrez des choses quand vous serez en nuit noire, lui il verra des choses. C'est exactement le même problème qu'il y a avec le P30 Pro, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir de garder un côté ambiance où il faut retoucher la photo énormément. Ce qui fait qu'on n'a pas déjà de base une photo où on verra la même chose que ce que l'on voit. Et ce qui est bien, c'est que sur certaines photos, on verra de façon très sombre, c'est qu'on aura cette ambiance que là on n'aura pas parce que ce sera extrêmement clair. Après, vous pouvez la retoucher via Google Photos, mais c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas le choix, parce que pour moi, la photo en mode auto doit représenter ce que l'on voit en face de nous, plus ou moins bien évidemment, avec chacun a sa personnalité. Et le mode nuit, lui, est là pour ressortir un maximum de choses. Donc après, c'est un choix, malheureusement, on n'a pas le choix d'avoir un côté très clair ou pas. C'est le truc un peu con, donc c'est assez impressionnant, mais on est très loin de la vérité. C'est ce que je disais pour le P30 Pro, c'est très sympathique sur le 20 Pro, parce que là, on l'est à 500 € en sortie, enfin 600 et l'ODR de 100 €, et c'est quand même ça de prix. Au-delà de ça, par contre, il est très très puissant, l'ouverture 1.4, clairement, elle fait la différence, et on a quelque chose qui est très très détaillé. Le 48 mégapixels, lui, est moins efficace par contre. Et par contre, c'est là où le View 20 fait mieux en 48 mégapixels. On sent qu'ils ont moins travaillé le 48 mégapixels et qu'ils ont préféré se concentrer sur le 12. Et le 12 récupère et gère terriblement bien le pixel binding. Donc ça, c'est une excellente chose. Et ce qui permet d'avoir des photos en 12 mégapixels très très bien gérées. On a quand même quelques photos qui globalement ressortent un peu mieux en 48 mégapixels, notamment dans les zones sombres. C'est quand même quelque chose qui est agréable. Au-delà de ça, vous avez aussi le zoom optique qui en réalité, en vrai zoom optique est très efficace. On n'est pas sur quelque chose pour avoir l'Oppo Reno x10 zoom qui lui a un zoom optique x6. On n'est pas sur quelque chose qui est forcément aussi détaillé, c'est tout à fait logique, mais on est sur quelque chose qui se défend très bien. C'est quelque chose de bienvenu puisque on n'a encore pas beaucoup de smartphones à part les anciens haut de gamme qui proposent des x3 de qualité. On est encore souvent sur du x2 et donc ce qui fait que là on a quelque chose de très détaillé. J'ai eu dans le même temps aussi le Mi 9T Pro, pour ceux qui me demandent, le Mi 9T Pro est clairement inférieur au 20 Pro en termes de photos. Le seul bémol dans la photo à l'heure actuelle sur ce 20 Pro, c'est le grand angle. Alors on m'avait déjà prévenu, notamment Steven qui est actuellement à Cinet, donc coucou Steven si tu vois la vidéo, et qui m'avait déjà prévenu et qui m'avait dit notamment le côté un peu terne, et c'est même confirmé aussi ailleurs, mais que les photos sont assez ternes en très grand angle. C'est-à-dire qu'on a un côté très chaud sur une photo, notamment si vous prenez, alors si je la mets bien, si je vous l'ai fait bien passer, vous avez une photo de la gare où justement, donc en fait vous avez notamment ce qui permet de protéger les gens de la gare, donc du soleil ou de la pluie, etc., qui est assez chaud entre guillemets sur les photos principales, donc on a un côté assez jaune et on sent que sur le grand angle il y a beaucoup de couleurs qui partent, c'est très délavé en fait et ça manque, c'est très très froid en fait, la photo est très froide, elle est très terne, les couleurs sont plutôt justes mais c'est la température de couleur qui n'est pas bonne pour moi. J'ai pas fait de retouche mais juste à regarder globalement c'est vraiment ça, on sent que la température de couleur n'est pas bien synchronisée entre guillemets entre les deux photos, c'est à dire que clairement juste un côté un peu plus chaud et on arrivera à peu près au même résultat que le classique. C'est quelque chose qui devrait se régler à mon avis sur une mise à jour, c'est pour moi pas grand chose à régler. Néanmoins en sortie de boîte, pour l'instant, on a ça comme défaut. Et donc ce qui fait que la justesse des couleurs entre les capteurs est un petit peu mise à mal par ce très grand angle, qui reste globalement bon, mais dont la température de couleur n'est pas la même. On est très loin de ce que propose le P30 Pro avec les couleurs extrêmement ternes et jaunâtres du capteur principal et des deux autres capteurs qui sont beaucoup plus justes en termes de couleurs. C'est quelque chose qui, pour moi, enfin en tout cas je le préfère largement au P20 Pro ou P30 Pro, parce que le P20 Pro, des quelques photos que j'avais vues aussi, il y avait quelques petits soucis de ce point de vue là. Ici c'est quand même beaucoup plus juste. On l'a vu d'ailleurs, il est à 100 sur DxO et clairement je vous avoue avoir été assez impressionné des quelques photos que j'ai sorties. Je pourrais pas vous ressortir toutes les photos que j'ai fait à un mariage auquel j'étais et j'ai pu beaucoup m'amuser avec le capteur, je vous en ressortirai quelques-unes,
mais clairement il m'a vraiment impressionné, que ce soit par les détails, que ce soit par le bokeh, par ce rendu qui me faisait vraiment penser à un rendu réflexe. Et j'ai pu faire des photos qui sont vraiment très jolies. Il y en a certaines que j'aimerais bien vous montrer, mais que je ne pourrais pas parce que tout simplement j'ai pas forcément envie de partager la vie des gens que je connais. Juste une personne qui est dans ma vie, auquel je pourrais partager. Mais j'ai fait des très belles photos qui clairement sont dignes d'un réflexe en termes de rendu. Et même en termes de détails, ça se défend bien. Alors clairement c'est pas la même chose qu'un réflexe, hein, je vous arrête tout de suite. Mais ça se défend sacrément bien et j'étais assez impressionné du rendu photo. Il y a un petit wow qui est sorti et on sent que Honor est passé sur un autre cap sur la partie photo. Et donc pour ceux qui cherchent un photophone de qualité avec un beau design EMUI poinçon, vous allez apprécier. Reste EMUI qui ne sera pas apprécié par tout le monde, et ça après c'est bien sûr personnel, mais EMUI 10, ou en tout cas Magic UI 3.0 pour la partie Honor, devrait calmer tout le monde et devrait rendre tout le monde heureux avec un côté stock qui semble beaucoup plus prononcé, et donc on devrait apprécier. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. On se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Et n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Merci aux tipeurs, utipeurs. J'ai lancé aussi MyTip, donc n'hésitez pas aussi si vous êtes intéressé dans la description. Et donc on se voit bientôt pour le test du Honor 20 Pro.